Attention, Olivia! Tu pousses trop le moteur! Je t'ai déjà dit que les pistons étaient neufs et qu'il fallait les débrider progressivement. Oui, ça va, j'ai compris. Oui, ça c'est ce que tu dis, mais je vois bien que non. Oh. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah! Je t'en prie, Olivia, arrête! Tu vas voir ce que tu vas voir. Ça surprend, non? Tu veux me redépasser? C'est pas encore gagné. En tout cas, il a des tripes celui-là. D'où il vient? Oh non! Quelle idiote! Oh non, c'est pas vrai! Ça va, tout va bien? Oui, t'inquiète pas, j'ai rien. Je t'assure. Et l'autre, où il est? Il est déjà loin. Je ne connais qu'une seule personne qui pilote comme ça. Oui, moi aussi, je suis sûre qu'on doit penser à la même. Oh, bien sûr, mais c'est Tanguy! Je t'avais pourtant bien dit de ne pas trop forcer sur le moteur. Les pistons sont morts et le carter est fondu. Ah, c'est du beau travail. Il va me falloir au moins 2 jours pour tout remettre en état. Excuse-moi. J'espère que ça te servira de leçon et que tu changeras ta façon de piloter. À vos ordres, chef. Comment ça va les filles? Si vous saviez ce que c'est pénible la surveillance de l'autoroute. J'ai une question à te poser. Tu ne serais pas allé sur la route de montagne ce matin? La route de montagne? Mais puisque j'étais sur l'autoroute. Peut-être que ce n'était pas lui après tout. Bien sûr que ce n'était pas lui. S'il t'avait battu, tu sais bien qu'il n'aurait jamais pu tenir sa langue. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce matin, j'ai été battue par une grosse 900 SS noire. Une grosse 900 SS noire? On dirait que tu sais qui c'est, apparemment. Comment? Ah non, pas du tout. Non, bah laissez tomber, hein. Eh les filles, est-ce que vous êtes au courant? Il paraît que Tanguy a quitté notre commissariat. Ah! Quoi? Tanguy, je pensais pas que... Enfin, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, j'imagine que c'est simplement parce qu'il adore faire de la moto, un point, c'est tout. Oui, mais de là à s'abaisser à devenir coursier à moto, il y a quand même des limites. Peut-être qu'au fond de lui, la seule chose qu'il aime, c'est la moto et seulement la moto. Moi, de toute façon, j'ai jamais pensé que ce type avait ce qu'il fallait pour faire un bon flic. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'en ait touché mot à aucun d'entre nous. On est ses amis tout de même, il aurait pu en parler. C'est que... J'aimerais savoir, moi, c'est quoi cette rumeur, là? Tanguy, qu'est-ce que tu veux ici? Et surtout, comment se fait-il que tu sois en uniforme? Et tu sais que j'ai failli être renversé par une 900 SS noire il y a quelques minutes? Hein? Il n'y a aucun doute, nous avons apparemment tous vu la même moto. Un type en 900 SS noir qui pilote comme moi? En ce cas, il n'y a qu'une possibilité. C'est ce type à moto qui nous a fait penser que tu avais quitté la police pour te lancer dans la carrière de coursier à moto. Vous voulez dire que tout le monde a vu ce type qui pilote une 900 SS noire et chevauchant de la même manière que Tanguy? Oui.
Non, moi je dis que c'est pas un type qui pilote comme Tanguy, je dis que c'est Tanguy, je suis formel. Oh, mais non, mais Ah, attendez, ouais, mais on n'a faut pas pas le être à droit. deux endroits, là. Attendez, où est-ce qu'il est parti? Il vient de sortir sans rien dire. Comment se fait-il que tu n'aies pas essayé de le retenir? Maintenant, il va être plus difficile de résoudre ce mystère. Ce mystère? Moi, je crois savoir. Je suis persuadée que Tanguy doit avoir un frère jumeau. Seulement, ils sont séparés depuis très longtemps. Oui, et vous savez ce qu'on dit? Il est toujours très difficile de séparer le corps de l'âme. Et ça, c'est le cas. Moi, je crois plutôt que Tanguy a été enlevé par des extraterrestres à une époque, et depuis ce temps-là... Tu entends ça? C'est n'importe quoi. Oh, oui. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se cache? Où est-ce que tu te caches? Je n'ai pas vu Tanguy, il n'est pas rentré au commissariat ce soir. Et tout le monde échafaude des théories de plus en plus bizarres à son sujet. Certains pensent qu'il existerait un robot à sa ressemblance, d'autres qu'il a été cloné. Ça finit par être agaçant, tous ces ragots. Arrête, Laura, tu te poses des questions comme tout le monde. Surtout lorsqu'il s'agit de Tanguy, d'ailleurs ça saute aux yeux. Non, mais qu'est-ce que tu insinues? Tu sais parfaitement qu'il n'y a absolument rien entre Tanguy et moi, alors tais-toi. Bon, excuse-moi. Tiens, c'est la voiture que j'ai vue sur la route de montagne. Mais tu ne crois pas qu'il faudrait arrêter de jouer ce petit jeu? Si tu ne prends pas les devants, elle va durer des années, votre histoire. Je t'ai déjà dit que ça n'avait aucune importance. Je ne... Oh, C'est lui! ça ne fait aucun doute. Il a dû tourner dans le coin jusqu'à ce qu'il nous ait retrouvés. Allez, rattrape-le! T'inquiète pas! Cette fille est un excellent pilote. Elle conduit efficacement, mais sans prendre de risques inutiles. On a bien failli l'avoir, la grosse dame! Ce motard ne fait absolument aucune faute de pilotage. Et alors? Il n'y a pas 50 personnes qui pilotent comme ça. Et ça ne peut être que Tanguy. Elle conduit drôlement bien, surtout avec cette vieille voiture. Malgré tout... Oh mince alors! C'est fichu, il va nous échapper! Laissez-le moi, je m'en occupe. Hein? C'est incroyable, c'est Tanguy! Ce qui veut dire que ce n'était pas lui sur la grosse moto noire. Ça y est, il l'a rattrapé! Allez, ça suffit maintenant. Je te demande de t'arrêter. Arrête-toi, papa. Arrête-toi, papa! Alors tu te doutais que c'était moi? Tu as l'air d'oublier que c'est toi qui m'as appris à piloter une moto de cette façon. Il est bien normal que j'ai aussitôt pensé à toi. C'est bien que ce soit son père. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, je tiens à m'excuser de vous avoir dépassé l'autre jour sur la route de montagne, mais je me suis bien amusé. Ce n'est pas grave, cher monsieur, on n'en parle plus. Allez, Laura, qu'est-ce que tu attends? Présente-toi. Quoi que je me... Mais enfin, j'aimerais bien savoir ce que tu fais dans le coin, papa. Ben, c'était pas difficile. Je cherche un local puisque j'ai envie d'ouvrir une boutique de vente de motos. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais effectivement piloter, mais tu n'as aucune compétence pour te lancer dans la vente. Bon, c'est vrai, tu marques un point, la fiston. Je ne veux pas ouvrir un magasin, mais comme j'ai appris que tu fréquentais quelqu'un de ton commissariat, je suis venu faire un petit tour pour vérifier si mes informations étaient vraies ou non. Ah. Si tu dois épouser une fille et pour qu'elle entre dans une famille de pilotes telle que la nôtre, il va falloir qu'elle ait des qualités exceptionnelles, tu sais. Quoi? Épouser? Je peux vous assurer, mademoiselle, que votre conduite m'a impressionné. Alors je vous accorde la main de mon fils. Vous pouvez l'épouser. Oh là là, mais je rêve pas, c'est à moi qui s'adresse. Hi
c'est facile. Je comprends pourquoi mon fils vous a choisi. Vous vous rendez compte avec quelle facilité vous apprenez? C'est pas vrai. Mais puisque je vous répète qu'il n'y a absolument rien entre votre fils et moi, cher monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour que vous me croyiez? Je vous comprends très bien, ma petite. Vous me dites ça parce qu'il ne vous a pas encore dit ce qu'il éprouvait. Oui, ça effectivement, c'est vrai, parce que ça me concerne pas. Ah. C'est pas du tout ce que vous croyez. Mais dites-leur, vous, papa. Ah bah dites donc, quel punch! Encore une fois, je comprends parfaitement pourquoi mon fils s'intéresse à une femme comme elle. Oh non! Ah? Mince, c'est le chiffon à cambouis de ma moto. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour un motard comme moi. Ah, si vous le prenez comme ça, tant mieux. J'ai l'impression que ton père a déjà bien sympathisé avec Olivia. Je connais peu de pères qui pardonneraient aussi rapidement à quelqu'un d'avoir fait une telle chose. C'est peut-être une grande chance pour Olivia. Oh, c'est pas vrai. On est dans le pétrin parce que quand mon père apprécie quelqu'un, il ne veut plus le laisser partir. Votre moto en a pour un moment resté coincée au garage. Pourquoi ne pas vous servir de la mienne tant qu'elle n'est pas réparée? Vous êtes sérieux? Et bien sûr. Ah, je vous remercie beaucoup, monsieur. Monsieur, vous ne voulez pas m'appeler Robert? C'est quand même plus amical, non? Ah oui, bien sûr. Alors, si je vous appelle Robert, vous devez m'appeler Olivia. Il vient de dire qu'il allait lui prêter sa 900 SS. Alors là, je dois avouer que les choses me dépassent complètement. On ne peut rien refuser à la future femme de son fils. Toi, si tu continues, je vais m'énerver. Moi, je vais m'en aller. Non, attends, Laura. Mais Laura, tu t'en vas? Oui, allez, à plus tard. Non, mais qu'est-ce qui... Nathan, reste là, enfin. À propos de cette moto, au fait, le moteur a tendance à s'étouffer à bas régime, alors il vaudrait peut-être mieux resserrer un peu la vis de ralenti, ce serait une bonne idée. Elle ne l'a pas pilotée, mais elle sait comment elle fonctionne, rien qu'au bruit du moteur. Je ne te comprends vraiment pas. Depuis tout ce temps, vous ne vous êtes pas encore fait de déclaration? Tu ne commences pas à en avoir un peu marre de tout ça? Je ne vois pas ce que tu veux dire, puisqu'il n'y a rien entre nous. Si c'est vraiment ce que tu penses, je me demande si je ne vais pas accepter d'épouser Tanguy à ta place, finalement. Dans la mesure où son père m'apprécie, ça doit pouvoir se faire. Je dois reconnaître, malgré tout, que je n'ai plus vraiment envie de continuer dans ces conditions-là. Ah, tout de même! Je savais bien que tu finirais par craquer. C'est génial! Tout espoir n'est pas perdu! Les choses peuvent encore s'arranger! Tu vas voir, je vais foncer voir Tanguy et lui faire comprendre qui est le seul et unique amour de sa vie. Arrête de te tortiller comme ça, s'il te plaît. Je commence à en avoir assez, papa. J'aimerais bien qu'on arrête. Ça va faire plus de 2 heures qu'on fait ça. Je meurs de faim et je sens que je vais finir par m'évanouir. Il n'est pas question qu'on s'arrête. Il faut bien que tu t'entraînes, si tu veux que je t'apprenne quelques nouvelles cascades à moto. Mais comment veux-tu que je fasse des cascades avec mon engin? Est-ce que tu es là, Tanguy? Oui, tu peux entrer, Olivia. La charmante Olivia vient nous rendre visite. Bonjour, messieurs. On est vraiment désolé de passer vous voir aussi tard. Mais qu'est-ce qui vous amène à cette heure? Laura voudrait savoir quel sentiment tu éprouves vraiment pour elle. Elle veut savoir quoi? Non, je t'en prie, Olivia, laisse tomber. Oh, tais-toi, s'il te plaît. Mais non, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Alors, Tanguy, qu'est-ce que tu lui dis? Quels sont tes sentiments à son égard? Bon, d'accord. Alors, Eh bien, je veux que tu saches que... Vas-y, allez, un peu de courage, tu vas y arriver. Je veux que tu saches que... Dis-le lui, comme ça ton père le saura aussi. Que tu saches que... Dis-lui ce que tu ressens, enfin, sois un homme, bon sang. Je veux que tu saches que... Que je meurs de faim. Oh non! c'est un garçon très émotif, vous savez. Je sais donc ce qu'il faut à mon fils. C'est une personne très tolérante, telle que vous, Olivia. C'est pourquoi je vous demande de l'accepter. Pardon? Qu'est-ce que vous tenez tant que ça à me montrer? Vous verrez bien, contentez-vous de suivre notre voiture. Il faut absolument que tu lui montres que tu as des points forts. Je pense que c'est ton ultime chance. Je sens déjà que je ne vais pas y arriver. Ah non, si c'est comme ça que tu es décidé à te battre, c'est pas des années que tu vas mettre pour concrétiser avec Tanguy, ce sont des siècles. Tu as raison, je vais essayer. Ah, enfin. C'est vrai qu'elle tourne beaucoup mieux.
Et c'est cette petite-là qui aurait fait ça? Bon alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La seule chose qu'on sache faire, c'est trouver des gens qui ne respectent pas le code de la route, les laisser filer et les prendre en chasse, de façon à pouvoir lui donner un aperçu de tes talents. Mais c'est bien ce que je pensais, malheureusement. On ne va pas en rencontrer beaucoup des gens qui ne respectent pas le code de la route. Tiens, dites donc, ce ne serait pas vous le gars dont on entend partout qu'il fait des exploits avec une 900 SS noire? Je ne sais pas si j'accomplis des exploits, mais je suis sûr que je suis nettement meilleur qu'un petit prétentieux tel que toi. Bah, eh bien, essayez donc de me prendre de vitesse. Oh là! Ils sont en train de faire la course, ne les lâche pas surtout! Ne t'inquiète pas, je n'en ai pas l'intention. On dirait bien que cette petite Laura sait très bien ce qu'elle fait, elle aussi, au niveau conduite. Il est vraiment très doué sur une moto. Quel père fantastique ça doit être. Et puis il fait si jeune pour son âge. Qu'est-ce que c'est que cette voiture de flic qui nous suit? Comment arrive-t-elle encore à s'accrocher? Non mais c'est pas vrai. Tu vas voir à qui tu as affaire. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? T'inquiète pas, je suis juste derrière toi. Ah non mais c'est incroyable, hein, ils sont indécollables. Cette fois-ci, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à me suivre. Nananana, alors je t'ai manqué, gamin? Oh. Les filles ne vont pas réussir à soutenir ce train d'enfer avec leur petite voiture. Attention, tiens-toi bien. Vas-y, propulsion de nitron. Hein? Ah, ça m'est... Comment ça va les garçons? Ça va? Si vous arrêtiez un peu cette course stupide. Sinon vous allez bien finir par avoir un accident tous les deux. Cette fille est formidable. Non seulement elle conduit merveilleusement, mais elle tire de sa voiture des performances extraordinaires. À moi de jouer maintenant. Ah, le sournois! Oh, est-ce que ça va, Robert? Oui, ça va, mais j'ai dû me froisser un muscle. C'est l'âge qui veut ça. Vas-y, Olivia, rattrape ce type. Moi, mais tu ne veux... Mais dépêche-toi. Robert, vous pouvez me prêter votre moto? Oui, allez-y. Ce n'est pourtant pas moi qui devais faire des prouesses aux yeux du père de Tanguy, que je sache. Je suis désolé. J'ai fait une belle éraflure sur la portière de votre petite voiture. Ce n'est pas grave. Ce genre d'éraflure s'enlève facilement. En revanche, la vie des gens est nettement plus précieuse. Parce que malheureusement, on ne peut pas la réparer. Promettez-moi à l'avenir de ne plus jamais faire ce genre de course. C'est entendu, papa? Ça fait plaisir de s'entendre appeler papa. Surtout quand c'est une jeune femme comme elle qui vous le dit. Ça n'a pas été facile d'arrêter ce motard. Apparemment, la mort ne lui faisait pas peur. Tu te rends compte, papa, que tu courais contre lui? Tu devrais tout de même penser à ton âge. Oui, ça va, on me l'a déjà dit. J'en tiendrai compte à l'avenir. Mais à présent, je vais vous faire part de ma décision. Comment ça? De quelle décision tu parles? J'ai décidé de te confier aux mains expertes de Laura. Oh, Génial, toutes mes félicitations, Tanguy. Et d'un autre côté, j'ai décidé de garder la petite Olivia pour moi. attends, si je comprends bien, tu veux dire qu'elle va devenir ma belle-mère? Oui, c'est tout à fait ça. Non mais j'ai mon mot à dire, moi. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait, oh, papa? Excusez-moi, Robert, je vous demande pardon, je suis sincèrement navrée. Non, ce n'est pas grave, tout va bien, tout va bien. って感じじゃないし、お母さんってままなんだから。
中島君何ブツブツ言ってるの？怖いのはなんでもない。お母さんがどうとかって中島君ってもしかしてマザコン？そんなわけあるか。どうかな、硬派そうに見える人ほど怪しいらしいわよ。中島くんがマザコンでスケベ？中島君、私少し考えさせてもらうわ。小早川まで。次回逮捕しちゃうぞファイル17、20歳のあの子はお母さん。20歳だぞ20歳。